Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle enquête. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, un petit tirage sur les pyramides d'Égypte, plus précisément sur la pyramide de Gizeh. J'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ces pyramides, sur cette pyramide de Gizeh. Qu'est-ce que, voilà, quels secrets ou quelles énergies, enfin, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces pyramides? Donc c'est parti. Je suis très curieuse là-dessus. La pyramide de Gizeh. Alors, la pyramide de Gizeh. Alors, c'est une carte de richesse à tous les niveaux. C'est une carte de prospérité. C'est une carte de transmission. De céder ses connaissances. Tiens, ça c'est marrant. Est-ce qu'elle aurait des connaissances à nous apprendre? Est-ce qu'elle aurait quelque chose à nous transmettre? On nous parle vraiment ouais, de richesse à tous les niveaux. Bon, très intéressant. On continue pour la pyramide de Gizeh. Alors, le cavalier de bâton. On nous parle que c'est vraiment quelque chose de très positif. Peut-être qu'on a une nouvelle qui arrive, peut-être qu'on a un nouveau message, une nouvelle communication qui pourrait arriver concernant cette pyramide. On nous parle de connexion. Peut-être que c'est un lieu où on peut se connecter à quelque chose de plus grand. Vraiment, connexion. Ouais, si, c'est ça, hein. Je pense qu'il y a de ça. Bon, je vais continuer. On nous parle vraiment de... Il y a quelque chose qui peut transformer. Il y a de l'ordre de la transformation aussi avec cette carte-là. En tout cas, donc quelque chose donc, de positif, une communication. Tout à l'heure, on parlait d'être connecté. Non, pas d'être connecté, de pouvoir transmettre quelque chose. Alors là, j'ai un valet de coupe avec un 2 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire avec ce valet de coupe? On nous parle d'exploration avec ce valet de coupe, d'étincelles. Donc, il pourrait bien y avoir quand même quelque chose de l'ordre de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, qu'on doit faire grandir. Il y a vraiment de l'ordre de la connexion. Connexion à quelque chose de plus grand, connexion intuitive. Il y a des choses à dire, des choses qui sont cachées, des choses qui doivent exprimer, qui devraient être exprimées avec plus d'authenticité. Il y a vraiment de l'ordre du lien, de la connexion. Et avec ce 2 de denier, on nous parle que pour l'instant, il n'y a pas d'équilibre là-dessus, justement, sur cette notion de nous dire les choses avec sincérité. Pour l'instant, il jongle. Et pourtant, on nous demande de rester ouvert. C'est difficile de faire des enquêtes. Pour l'instant, il y a trop de dualité. On veut pas nous parler. On veut pas nous parler avec authenticité. On veut pas nous dire les choses. Ça reste caché. Et ça ne demande qu'à grandir. Ça ne demande qu'à grandir. Bon, il y a des choses à explorer encore. Bon, ça reste très vague. J'aimerais bien savoir si on peut nous donner des choses concrètes sur cette pyramide. Alors, avec le 5 de denier, on nous parle qu'il y a trop de peur. On ne veut pas nous dire parce que y a vraiment trop de peur, il y a trop de restrictions. Je vais en tirer une deuxième dessus pour voir. Il y a là qui ont peur. Ouais, ils y vont à tâtons, ils y vont sur la pointe des pieds. Avec ce 7 d'épée, en fait, on nous parle vraiment qu'il faudrait que certains devraient avoir le courage d'affronter ces peurs pour dire les vérités. Bon, certains l'ont déjà fait, hein. On a déjà vu des documentaires extrêmement intéressants sur le sujet. Enfin, moi, en tout cas, en l'occurrence, j'en ai déjà vu. Pas ceux qui passent à la télévision, évidemment, mais il y en a d'autres, ils sont vraiment géniaux. Peut-être que je vous mettrai, tiens, en description un lien, justement, vers cette vidéo. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est vraiment intéressante. Pour l'instant, ils sont prudents. Ils avancent vraiment avec stratégie. Et ils ne vont pas vers des choix honnêtes et intègres. Ça, c'est clair. Pour l'instant, c'est de l'ordre de la trahison. On ne nous dit pas ce qu'elle est capable de faire pour nous. Ils dissimulent la vérité. Bon, ok, on ne veut pas nous dire.
On ne veut pas nous dire, bon, il n'y a pas de grande surprise, hein, mais on ne veut pas nous dire qu'est-ce que ça pourrait nous dire. Et bon, au départ, on nous a quand même parlé de vraiment de comme quoi il y a vraiment cette connexion, cette richesse à tous les niveaux et qu'on peut nous transmettre des choses. Alors, 5 d'épée. Bah tiens, non, c'était le 5 de denier juste avant. 5 d'épée, donc là, ouais, il y a des prises de tête. Il y a beaucoup de prises de tête. Peut-être que certains aimeraient bien pouvoir en parler, mais là, il y a vraiment trop d'emprise mentale et du coup, ça n'avance pas. Peut-être qu'il faudrait voir les choses autrement, ou peut-être qu'on se prend trop la tête parce que clairement, derrière, il y a une connexion. Là, on nous le dit, c'est derrière, mais il y en a qui se prennent trop la tête. C'est vraiment la connexion à quelque chose de plus grand. Moi, je pense que c'est enfin, pour l'instant, en tout cas, avec les cartes qui sortent, c'est le message principal. Il y a vraiment de l'ordre de la transmission, ok, mais ils veulent pas nous en parler. Là, le 5 d'épée, c'est vraiment éviter d'en parler. On veut pas des querelles, on veut pas, voilà, pas de prise de tête. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, visualiser le futur. Alors, peut-être qu'il y a une technologie, parce que clairement, en mon sens, je vois pas comment les hommes ont pu créer ça tel que ça nous a été dit. Donc, peut-être que c'est une pyramide qui nous permet de visualiser des choses, qui nous permet... donc là, bon, c'est une carte de visualiser le futur, donc à voir. Je vais voir si j'en ai une deuxième qui veut bien venir avec ce jeu, des fois. Alors, compréhension. Visualiser pour une meilleure compréhension, pour une croissance. On nous parle encore de croissance. Ok. Les pyramides de Gizeh, s'il vous plaît. Que cache-t-elle? Quel est le message? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'intéressant sur ce qu'elles auraient? Voyons, ça veut sauter. Ok. Je ne sais pas si je prends celle-ci, je vais quand même la prendre. Alors, on nous parle du temps. Alors, est-ce qu'on nous parle, justement, je parlais de voir le futur. Est-ce qu'on nous parle que peut-être avec cette pyramide, on peut voyager dans le temps, faire tourner la roue, avancer. En tout cas, on nous parle vraiment qu'on est quand même à un carrefour pour faire jaillir la vérité. Si je reprends les cartes une à une, avec cette carte du temps, on nous dit que, bon, évidemment, ça prend du temps. Moi, je pense vraiment qu'on nous parle de pouvoir visualiser quelque chose dans le temps, que ce soit le futur, le passé. Ça se trouve, il y a une technologie qui est extrêmement abondante. Cette carte de l'argent nous parle vraiment de quelque chose d'enrichissant. On y était déjà ici. Avec la carte du carrefour, là, pour moi, c'est qu'on est peut-être au carrefour de découvrir quelque chose, d'une révélation. On nous dit qu'il y a multiples possibilités. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a vraiment... la croisée des chemins, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Avec la vérité qui jaillit, la carte de l'amour, c'est la vérité qui jaillit, c'est quelque chose d'important qui se passe. Peut-être qu'il va y avoir un choix important à un moment donné pour une découverte, pour nous parler de ce qu'elle est capable de faire. Alors moi, j'aurais jamais pensé que éventuellement ça pourrait être quelque chose qui nous permettrait de voyager. Peut-être que c'est un portail en fait, et que ça nous permettrait de voyager ailleurs. Je parlais au début de connexion avec autre chose, donc peut-être que c'est de cet ordre-là. J'ai l'impression que le message va dans ce sens-là, en tout cas. Je vais continuer avec les autres jeux. On va faire un petit peu de place selon ce qui saute. Pour la pyramide de Gizeh, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il en est? Quel est le message? Quelles sont les éventuelles révélations? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'on nous cache? Bon, on nous dit bien qu'il y a une nouvelle qui arrive. Bah tiens, la pyramide, comme c'est rigolo. J'en ai même une troisième qui était restée dans le jeu mais retournée, donc je la prends. Alors, il y a bien une nouvelle. Il y a bien une nouvelle. L'étoile filante, elle voyage aussi. Cette carte de la nouvelle, soit nous annonce qu'il y a un message important à comprendre, une révélation qui va nous être faite. Ça permet peut-être de communiquer, parce que c'est une carte de communication. Donc peut-être que ça nous permet de communiquer avec d'autres plans, que ce soit dans le passé, le futur, ou que ce soit avec d'autres types de... Peut-être pas des humains, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans tout ça. Je n'ai pas la science infuse.
Et là, vraiment, bon, clairement, la pyramide de Gizeh, elle est là, elle est sortie. On nous parle vraiment que c'est quelque chose de l'élévation, de l'ordre de l'élévation. C'est, il y a vraiment quelque chose de croissant, de beau. C'est absolument magnifique, hein, comme énergie. On nous parle vraiment, là, c'est carrément une fleur, hein, qui met naissance à un cœur qui est couronné. Alors, c'est absolument magnifique. Peut-être qu'avec cette pyramide de Gizeh, on peut réaliser certains souhaits, un peu comme la fontaine de Jouvence. Il y a de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? C'est une carte de protection, cette carte de beauté également. C'est une carte de nouvelle rencontre. Donc pour moi, c'est un portail potentiellement qui pourrait nous emmener vers l'ailleurs. Que ce soit dans le futur ou que ce soit sur d'autres planètes, sur d'autres plans, sur d'autres sphères. Là, il y a trop de cartes de connexion, de nouvelles rencontres, de nouveaux messages, de nouvelles compréhensions. Bon, je continue, il me reste le dernier jeu. On va voir qu'est-ce que la pyramide de Gizeh a à nous révéler exactement, s'il vous plaît, à quoi elle sert. Donc c'est ça, on est encore dans les rencontres, de rencontrer d'autres types de personnes, je pense. Cette carte-là, ouais, on est vraiment dans les nouvelles rencontres. C'est la carte, alors ça me fait rire parce que c'est la carte des réseaux sociaux, donc en fait c'est l'ouverture vers l'extérieur, vers les autres. Donc là, pour moi, c'est clairement vers d'autres sphères. Je peux pas dire que j'en suis convaincue, mais pour moi, les cartes, c'est le message qu'elles donnent en tout cas. On voit d'autres types de personnages, d'autres mondes, c'est voir d'autres mondes. Ça, c'est marrant. Avec la carte de l'ours, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? C'est une carte de transmettre de l'énergie. Transmettre de l'énergie, une aide puissante. Donc en fait, non seulement elle pourrait être un portail pour voyager ailleurs, mais en plus, elle pourrait avoir une énergie de guérison. Il pourrait y avoir quelque chose, de toute façon, elle sert bien à quelque chose, cette pyramide, de l'ordre de notre force, de notre énergie, pour nous protéger, en fait. Bon, c'est assez rigolo, je trouve, comme enquête. En tout cas, là, on est vraiment dans ces énergies de transmission, de richesse à tous les niveaux, de pouvoir céder de nouvelles connaissances. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qu'on ne veut pas qu'on connaisse, de connexion avec quelque chose d'autre, avec quelque chose de plus grand. Là, on nous parlait carrément de pouvoir voir le futur, de pouvoir comprendre quelque chose. Et là, on était vraiment aussi dans cette notion de voyage dans le temps, vers quelque chose, la roue qui tourne pour aller vers l'ailleurs, plusieurs possibilités, plusieurs destinations, plusieurs choix. Et là, vérité qui jaillit. Enfin, vraiment, on est dans nouvelle rencontre. On a la pyramide de Gizeh qui est sortie. Non, mais franchement, vers la croissance. Là, nouvelle rencontre encore, nouvelle rencontre. On nous parle vraiment de. Je pense c'est peut-être un portail pour voyager, potentiellement. Et en plus, elle aurait peut-être une énergie pour une guérison, quelque chose de caché de cet ordre-là. Parce que la carte de l'ours, c'est ça, hein, c'est transmettre de l'énergie, on était dans la transmission au départ, donc elle a énormément de choses à nous transmettre, ça nous est caché. On ne veut pas qu'on sache, parce que sinon, ça serait trop de bonheur, voyons, trop de plénitude. Bon, voilà, bah, écoutez, c'est intéressant, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura amusé comme moi, il m'a amusé. À voir, on pourra peut-être refaire ces questions peut-être un peu plus tard. Si vous avez d'autres questions de ce type-là, avec des enquêtes, ben moi je suis intéressée. J'aimerais bien savoir ce que vous aimeriez que je fasse la prochaine fois éventuellement. Et bah écoutez, merci pour votre écoute. Je vais vous mettre aussi en description le lien de ma nouvelle chaîne TikTok sur laquelle du lundi au vendredi je poste des petits messages, hein, des guides, de la source. Voilà, c'est juste la lecture de votre message du jour. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.